notre prochain conférencier, Marc Belleau, est de Montréal. Marc est étudiant du livre d'Urantia depuis 38 ans. Marc a écrit plusieurs articles pour notre infolettre, la Réflectivité et le journal de l'AUI. Depuis 6 ans, il occupe le poste de trésorier de l'association au Québec. Anciennement chanteur à l'opéra, il a maintenant sa propre classe de chant. Il résume le sujet de sa conférence « Le levain d'une nouvelle vision » comme ceci. Nous avons l'occasion d'être les représentants d'une nouvelle vision de Dieu, celle qui nous est présentée par le livre d'Urantia. Comment cette responsabilité nous affecte-t-elle? Que signifie être représentant de cette nouvelle vision? Comment pouvons-nous devenir ce levain spirituel dont Jésus parle dans son enseignement? Alors, Marc nous invite à réfléchir sur la responsabilité cosmique que nous avons comme étudiants de la 5e révélation. Marc, c'est à toi. Alors, bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Malheureusement, je n'ai pas eu, j'enseignais aujourd'hui, j'avais 6 étudiants à enseigner en cours de chant à la maison via Zoom. Alors, donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu assister à aucune des conférences. Alors, j'imagine que ça s'est bien déroulé et j'en profite en fait pour remercier Lynn de cette initiative qui nous permet de nous rencontrer malgré le confinement. Et j'espère qu'en fait que le confinement n'est pas trop difficile pour vous à vivre. Voilà. Alors, Lynn, je pense que je dois partager mon écran. Hein. C'est ce que je comprends? Est-ce que tu as un document partagé? Oui, j'ai un C'est PowerPoint. bon. Oui, je t'ai mis comme co-animateur. Vas-y. OK. OK, on clique 2 fois. Share. OK, share. OK. Je vais simplement enlever le traducteur en bas. Voilà. Alors, vous voyez une diapositive orange avec le levain d'une nouvelle vision seulement. C'est ce que vous voyez? Tout à fait. OK. Oui. Excellent. OK, je vais juste tasser une couple de choses parce que je ne vois plus. OK. Oups. On revient en arrière. Voilà. OK. Alors, bonjour et je vous souhaite la bienvenue à cette discussion-conférence. Alors, j'appelle ça une discussion-conférence parce qu'il va y avoir des moments où vous allez pouvoir vous exprimer sur des questions bien précises que je vais vous soumettre et d'autres moments où c'est moi qui va passer de l'information. Alors, c'est probablement une expérience nouvelle pour vous ou relativement nouvelle que de participer à un atelier via une plateforme de discussion en ligne. Pour moi, c'est vraiment la première fois que j'anime un tel atelier par une plateforme, une telle plateforme. Alors, il va peut-être y avoir des petits ajustements en cours de route, ne vous en faites pas. Alors, je ne sais pas si vous avez établi des règles au début de cet événement. J'aimerais juste vous les rappeler, simplement pour qu'on puisse discuter d'une façon civilisée, hein, d'une façon à ce qu'on n'ait pas trop de problèmes, en fait. Alors, coupez votre micro lorsque vous ne parlez pas pour être sûr de ne pas Marc, avoir... Oui, ça a tout été donné, les ça a tout consignes. été donné, Oh, c'est oui, parfait, on peut absolument. passer. OK, Vas-y à ta conférence. OK, excellent. Alors, il me semble cohérent de dire qu'on doit démontrer dans notre vie quotidienne les principes spirituels du livre d'Urantia que nous aimons proclamer. Hein. Walk the talk, comme disent les Anglais. Fred Pellerin, lui, dirait probablement dans son langage très coloré, il faut que les bottines suivent les babines. Alors, une expression que j'affectionne particulièrement parce que je la trouve très colorée et très imagée. Et je pense que c'est ce qu'on a à faire, en fait, au niveau de la spiritualité. Hein. Prendre les concepts que l'on comprend du livre et les incarner dans notre vie. Alors, dans le mouvement Urantia, on partage de plus en plus l'idée de démontrer dans notre vie les enseignements du livre, que ce soit en mettant en pratique ce que l'on croit, en démontrant par les actes notre foi vivante, en parlant un petit peu moins du livre et en démontrant un peu plus les enseignements ou parlant des enseignements du livre plus que du livre en soi.
Alors, ce sont des commentaires qu'on entend souvent lors des thématiques ou des rassemblements dans le mouvement Urantia, enfin du moins au Québec. Alors, dans cette conférence-discussion, on va échanger sur ce que signifie être le levain de cette nouvelle vision. Et j'aimerais commencer, en fait, par une première période de discussion. On va peut-être juste prendre 5 minutes. On va limiter un petit peu les périodes de discussion pour qu'on puisse passer toute la matière. Et je vous demanderais, en fait, si je vous disais, je vous donnais une parabole de Jésus, à quoi comparerais-je encore le royaume de Dieu? Il ressemble à du levain qu'une femme a pris pour le mélanger à 20 kg de farine et à la fin, toute la pâte à lever. Alors, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que vous comprenez de cette parabole? Comment est-ce que vous, évidemment, dans le fait d'être nous-mêmes le levain de cette nouvelle vision? Alors, à vous la parole, je vous écoute. Lynn, est-ce que je ne sais pas comment ça fonctionne, est-ce que c'est toi qui gères ou bien c'est moi? Vas-y, Yvan. Ouais, donc moi je voudrais dire, personnellement, je revois cette idée comme la vérité. Quand on dit une vérité quelque part, automatiquement elle se propage. Et j'ai plein d'exemples, je vais être rapide. Je travaille dans un milieu où il y a beaucoup de monde. J'ai déjà dit une vérité à une personne et elle m'est revenue par une autre personne qui avait rien à voir avec celle-là. Et je me dis, la vérité, ça se propage. Voilà. D'accord. Merci. Autre réaction face à cette parabole? Il y a Julien. Bon, ici, on parle du royaume de Dieu, ressemble au levain, OK, qu'une femme a pris pour mélanger à 20 kg de farine. Donc, ce qu'on pourrait penser, c'est en fait, si on pense au levain puis au royaume de Dieu, moi, j'aurais tendance à penser à l'ajusteur de pensée pour le levain, puis ce qu'on est en termes de farine pour, en fait, notre propre expérience avec l'ajusteur de pensée. En fait, il faut lever. Il faut avoir une démarche spirituelle. Donc, c'est dans ce sens-là que je vois la phrase ici, que le royaume de Dieu est en nous. Alors, s'il est en nous, c'est l'ajusteur de pensée. Puis, on est dans un monde, donc on est d'origine animale, donc on est matériel. Donc, il faut qu'on lève spirituellement. Donc, il faut lever l'âme. C'est dans ce sens-là que je vois la pâte à lever. Merci beaucoup, Julien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Il y a Guy Breton. Oui, moi, ça me fait penser un peu à la parabole du semeur, que le bon grain tombé en bonne terre, puis ça l'a levé. Alors, c'est de la semence et ça donne des fruits. Alors, disons, le levain a pour effet d'être dans la pâte et de le faire lever. Alors, si on veut comparer ça à nous, nous devons être du levain qui va faire que le royaume de Dieu va se réaliser. On doit être le levain d'une nouvelle vision. Le titre est clair là-dessus. Faire lever les gens autour de nous pour la gloire de Dieu. Faire connaître Dieu, et ainsi de suite. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? On peut peut-être en prendre un autre avant de continuer. J'en vois pas d'autres pour l'instant, Marc. OK, alors on va continuer. Oui, c'est ça, moi. Hélène, vas-y. Excuse-moi. Oui, c'est moi, parce que je me suis trompée d'icône. C'est pour ça. Moi, quand j'ai réfléchi sur cette citation,
je pense qu'il faut prendre en considération un délai dans le temps pour que la pâte lève. Et puis, ça me fait penser à l'expérience que j'ai avec mes enfants. Je sollicite aussi Michel dans son expérience. Tantôt, elle l'a exprimé. Alors, moi, j'ai 3 enfants et ils ne sont pas très intéressés à Dieu, les 3. Alors, j'ai souvent déploré cette situation-là. Puis une fois, j'en avais parlé à Moussa, le père de Mustapha. Puis il m'avait dit, bien, fais confiance à leur ajusteur, parce que l'ajusteur fonctionne aussi chez eux. Alors, moi, j'attends que la pâte lève en faisant confiance à leur ajusteur depuis ce temps-là. Merci. C'est un commentaire intéressant, en fait. Effectivement, quand la pâte lève, elle ne lève pas tout d'un coup. Il lui prend un certain temps avant d'arriver à faire la pâte qui va devenir le pain, en réalité. Là. Très, très bon commentaire. Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense qu'on peut peut-être continuer. Aline, est-ce que tu vois quelque chose? Ou... Non, ça va, tu peux continuer. Hein? OK, alors on continue. Alors, on n'a pas besoin de tout résumer ce que vous avez dit. En fait, c'est assez clair, effectivement. Je pense que c'est Guy Breton qui disait que le levain d'une nouvelle vision, c'est ça. Hein. En fait, le levain, c'est nous. Le royaume de Dieu, c'est sûr qu'on parle du royaume de Dieu dans cette parabole, mais le royaume de Dieu, il est en nous. Alors, c'est par nous que ça passe. Alors, c'est nous qui devons, en incarnant ce royaume-là, en incarnant les enseignements du livre, ici, du livre Duranciat, c'est par nous que ça passe. Hein. C'est de cette façon-là qu'on peut faire lever la pâte. Alors, c'est ça notre devoir, en fait, comme fils. Hein, on est appelé, en tant que fils de Dieu, à être le levain qui va favoriser l'établissement de la confraternité spirituelle sur Urantia. Alors, on est des participants, hein, selon nos capacités bien humaines, au même titre que les personnalités spirituelles qui dirigent cette planète, d'établir le règne de Dieu dans le cœur des êtres humains. C'est une tâche ardue, effectivement, mais terriblement exaltante. J'aime bien l'image du levain. Hein, le levain, c'est ce produit, comme vous le savez, qui se mélange à la pâte et qui la fait lever. Et dans le contexte où il est utilisé ici, il s'agit de tout ce qui peut aviver, stimuler la recherche spirituelle. Alors, une autre des caractéristiques du levain, c'est d'être invisible. Alors, on ne voit pas le levain lorsqu'il est mêlé à la pâte, évidemment, mais on en voit assurément les effets. Alors, c'est tout ce travail, hein, par extension, là, qui est fait de façon un peu invisible, hein, sans que les gens voient, sans qu'il y ait de grands éclats. Je ne sais pas si vous vous souvenez du travail que Jésus a fait lors des 2 années où il a fait un voyage autour de la Méditerranée avant son ministère public. Alors, il a préparé le terrain pour faciliter le travail des apôtres lorsque ceux-ci viendraient quelques années plus tard pour proclamer la bonne nouvelle de la filiation divine. Personne ne sut ce qu'il avait fait en réalité durant ces 2 années. On savait qu'il était parti, mais on ne savait pas exactement ce qu'il faisait. Même les apôtres n'étaient pas au courant de ça. Et eux-mêmes qui revenaient en fait de leur tournée de prédication, complètement subjugués, étonnés par l'accueil que leur message recevait. Alors le travail invisible que Jésus a fait a été crucial à ce moment-là pour préparer, pour amener le succès des missions des apôtres. Alors c'est dans ce sens-là qu'on peut être le levain. Jésus a préparé des groupes lors de son voyage en Méditerranée. Il a parlé à différents groupes, à différents individus. Il a déjà semé, en fait, pour reprendre la parabole du semeur, semer la bonne graine, si vous voulez. L'exemple de Jésus, excusez, il faut que j'avance. Alors, ainsi en est-il des bâtisseurs du royaume spirituel, intégrés à la pâte humaine du monde auquel ils appartiennent le temps d'une courte vie dans la chair. Alors, notre vie, elle n'est pas très longue ici, mais on a cette responsabilité d'être le levain et de faire monter cette pâte. Je dirais en fait, et c'est mon opinion personnelle, qu'une de nos responsabilités, c'est de redonner au monde un concept de Dieu qui soit cohérent. Alors, Dieu évidemment est amour et miséricorde, pourtant il est encore associé à toutes sortes d'excès.
qui ont été commis ou qui sont commis par des religions instituées ou des religionnaires assoiffés de pouvoir. Le discours des personnes religieuses est parfois incohérent. Et je vous en donne 3 exemples. La fameuse doctrine de la rédemption, où le Christ vient mourir pour apaiser un Dieu courroucé, c'est une idée très incohérente. Même si beaucoup de communautés commencent à interpréter d'une autre façon, il reste qu'au sein des religions, c'est souvent encore un credo qui persiste et qui rend en fait cette image de Dieu confuse. Un Dieu d'amour, mais qui en même temps envoie quelqu'un pour souffrir parce qu'il est courroucé. Ça ne fonctionne pas. Le favoritisme, l'idée du peuple élu, certaines religions. Si vous n'êtes pas dans le concept de cette religion-là, si vous ne faites pas partie d'une telle religion, ben, vous n'êtes pas sauvé. Alors, est-ce qu'on peut penser vraiment qu'un Dieu qui est un parent aimant puisse favoriser certains de ses enfants au détriment des autres? Je ne pense pas. La volonté divine et les épreuves de la vie. Alors, l'idée que Dieu nous envoie des épreuves pour nous faire comprendre les choses. Et j'aimerais avoir une deuxième discussion avec vous là-dessus. J'aimerais savoir ce que vous en pensez de cette idée de Dieu qui nous envoie des épreuves pour soit nous purifier, élever notre conscience, nous faire comprendre des choses. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? J'entends vos commentaires. Est-ce qu'on a des preneurs? Je peux y aller, moi je vais y aller. Dieu nous envoie-t-il une épreuve en ce moment avec le coronavirus? La COVID. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il nous envoie ça? C'est une épreuve de Dieu. Je ne sais pas trop, je suis justement curieux d'avoir votre idée là-dessus. Selon la théorie la plus communément admise, en fait celle à laquelle j'ai trouvé la plus intéressante, celle de Boucard Diouf, qui disait que les virus ne sont pas inutiles dans l'écosystème. Dans la mer, un virus attaque toujours les individus les plus faibles. Et quand il y a vraiment une grosse attaque de virus, c'est parce qu'il y a vraiment une population qui devient dominante, nuisible. Et souvent, c'est parce qu'elle s'empoisonne dans ses propres excréments. Et c'est ça qui provoque l'apparition, la multiplication des virus dans la vie océanique. Là, sur Terre, ici, dans ce qui s'est passé en Chine, on a beaucoup parlé des chauves-souris, des pangolins, des choses de belles. Et de cette idée qu'on détruit la forêt, que le rapprochement entre les espèces animales, les sauvages et les espèces domestiques, ils ne sont pas préparés, ils ne sont pas prémunis contre les virus. C'est une mécanique de la nature pour régulariser la chose matérielle. Alors, dans le livre, ils disent que Dieu n'est pas la nature, mais en même temps, c'est suite à la mécanique qui s'est implantée par la volonté de Dieu que la nature agit ainsi. Enfin, je pose la question comme ça un peu. Est-ce qu'on peut dire que Dieu a voulu nous envoyer une épreuve ou est-ce qu'on s'est tout simplement pas mis dans la marde nous-mêmes? Pardonnez-moi l'expression. Alors, c'est bien écrit dans la Motta Monroncière, à un moment donné, les anges ne viendront pas aider quelqu'un qui fait quelque chose qu'il sait qu'il ne devrait pas faire. Alors, quelle est la part de la volonté de Dieu là-dedans? Quelle est la part de la bêtise humaine, surtout, je pense? Et donc, de notre rapport à comment est-ce qu'on va répondre à Dieu de ça? Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de cette COVID-là ou est-ce qu'on va tout simplement repartir la machine comme avant? Comme je vous dis, tu me posais une question, mais finalement, je vais te répondre par une autre question parce que je me pose la question, je ne sais pas vraiment, mais c'est l'idée qui me tracasse, qui me chicote, qui me semble la plus réaliste. Là. Sinon, c'est les complots avec Bill Gates et compagnie. Là, okay. Il y a Guy Breton, Marc. Okay. Ensuite de ça, il y a Yvan, Nicole et Guy. Okay. Guy et Agnès. Et Robert Dilo. OK, juste, on a à peu près 5-10 minutes maximum pour parler. Alors, après ça, on prendra... après, c'est... Je ne sais pas compter. Il y en a qui voient 4 personnes qui veulent parler? Guy Breton, Yvan, Nicole et puis Agnès. OK, après ça, on va arrêter. On va prendre ces 4-là et on va arrêter.
Il y a 3 semaines, j'écoutais La Victoire de l'amour, une émission qui passe à la télévision. Et la question a été posée, est-ce que le COVID est une punition de Dieu? Et l'animateur a soumis ça à un prêtre qui a dit, non, il dit, la COVID n'est pas une punition de Dieu. Mais autrefois, Dieu punissait les hommes. Et il les punissait pour les faire évoluer. Mais il s'est rendu compte que ça ne marchait pas avec les hommes. Alors, il a décidé de mettre la violence et le courroux de côté et de devenir amour. Ça m'a fait lever sur ma chaise, au lieu de dire, on l'a mal perçu, Dieu a toujours été amour, et on l'a mal perçu dans ce temps-là, et on utilisait fréquemment la peur pour faire évoluer les hommes. Et il a mis ça sur le dos de Dieu qu'il s'était trompé. Ça m'a complètement offusqué. Mais je ne pense pas que Dieu soit intervenu dans la COVID. Je pense plutôt que c'est la bêtise des hommes. Et c'est le fruit de comportement humain. Et je ne pense pas que la COVID va disparaître comme ça du jour au lendemain, là. Moi, d'après moi, ça va durer plusieurs peut-être au moins 2 ans, la maladie comme telle. Mais quand on pense aux conséquences financières au niveau des municipalités, des provinces et du gouvernement, on s'en allait au Canada vers un déficit de 30 milliards. À l'heure actuelle, il est rendu de 300 milliards. Mais il n'y aura pas de rentrée l'année prochaine, presque pas de rentrée. Alors, celui de l'an prochain, il va être de combien et ainsi de suite. Ça va faire mal parce que là, on va falloir couper dans les services. Alors, ce que je veux dire, c'est que pendant les 3, 4, 5 prochaines années, l'homme va avoir suffisamment le temps de réfléchir et pour changer ses comportements. OK, merci. Yvan? Alors, personnellement, je vais le faire vite. Dieu, il nous a donné le libre arbitre, mais il nous a mis dans une position où on était obligé de faire attention aux autres et dans un environnement qui nous donnait du fil à retordre. Donc, voilà, Dieu n'intervient pas, mais il a mis tout en place pour qu'on soit obligé de faire des expériences et de résoudre des problèmes. D'accord. Merci beaucoup. Nicole? Nicole, est-ce que votre micro est allumé, est ouvert? Je ne sais pas, on dit ici iPad de Guy. Alors, lequel, Guy? Guy Lorrain. Non, Nicole n'avait rien à dire. D'accord. Guy Lorrain. Allez, Guy. C'est Guy Lorrain. OK, vas-y, Guy Lorrain. Oui, bonjour. Moi, au niveau des épreuves de la vie, des tribulations, pour moi, c'est des mauvais choix que les humains font à travers tout ça. Parce que c'était un peu comme Jésus, quand il avait été voir avec Jean, l'avait amené pour guérir les malades. Il avait dit que c'est des mauvais choix de vie qui est arrivé, c'est des mauvais modes de vie qui étaient défectueux. Mais pour moi, les épreuves de la vie, c'est pour nous amener à faire un choix. Si on avait fait il y a un proverbe, puis avant d'être affligé, je m'étais éloigné des lois divines. C'est sûr que si on est égoïste, on pense juste à nous autres, on marche dans la vie égoïstement. Puis comme le précédent disait, on a le libre arbitre, mais on manque de sagesse. Ça se peut qu'il y ait des tragédies qui arrivent à travers tout ça, qu'on pense que c'est Dieu qui amène ça, mais Dieu, il nous aime, il veut notre bien, mais c'est à travers tout ça qu'on évolue. Puis toute chose bonne ou mauvaise est là pour nous amener à nous élever pour des choses meilleures. C'est ça ce que j'avais à dire. OK, merci. Je pense que c'était la dernière personne, Lynn, hein, je crois. Il y avait Agnès. OK, Agnès. Et après ça, on va continuer. Oui, il y a une phrase du livre du Rancière que j'affectionne. C'est « Il n'y a pas pire affliction que de ne jamais être affligé ». Parce que finalement, eh bien, nous grandissons par essai, erreur, pour de plus en plus bien suivre la loi de la progression qui est celle de la croissance et de la progression, et c'est le mot-clé de l'univers, c'est le progrès. Et nous sommes pris dans la loi de cause à effet. À chaque acte, il y a des conséquences.
et nous devons prendre la responsabilité des conséquences. Donc, c'est vraiment un apprentissage, c'est vraiment une école de la vie. Et Dieu ne nous afflige absolument pas dans le but de nous voir souffrir, mais dans le but de nous aligner sur ces lois universelles qui sont, je dirais, des lois de croissance et de progression. OK. Merci beaucoup, Agnès. C'était très intéressant comme commentaire, vous tous. Je vais vous donner le mien maintenant. Je ne crois pas que Dieu envoie des preuves à sa progéniture. Hein. C'est un petit peu comme les parents, en fait, ils n'ont pas besoin d'éprouver leurs enfants. Les enfants se mettent les pieds dans les plats sans l'aide de leurs parents. Et en fait, le parent est là pour les aider à comprendre l'erreur et à ne plus la refaire et tirer les bonnes conclusions de ces expériences-là. Mais jamais les parents n'affligent leurs enfants et je pense que Dieu agit de la même façon. Jamais Dieu n'envoie de preuves à sa progéniture. On est amplement capable de se mettre les pieds dans les plats tout seul. Même avec la COVID, on sait très bien que si Adam et Ève avaient réussi dans leur plan, tout le placement qu'on aurait reçu de ces gens-là, ben, on serait en mesure de mieux lutter contre les virus. Mais Dieu, en fait, il agit comme un vrai parent. Il nous accompagne dans toutes les épreuves. Évidemment, pas de la même façon qu'un parent humain, mais à sa façon, il nous accompagne dans toutes les épreuves et essaie de nous faire comprendre, en de tirer le meilleur de ces épreuves-là, pour pas que ça reste seulement une épreuve. Mais effectivement, Dieu se sert de nos mauvaises décisions, de nos mauvais choix, en tant qu'individu et en tant que société aussi, pour nous faire comprendre les choses. Alors, donc, pour amener ce concept cohérent de Dieu dans notre monde, il faut compter sur des individus qui n'ont pas froid aux yeux et sont capables de lutter pour ce Créateur aimant et généreux. Alors, de quelle façon pouvons-nous élever ce concept de Dieu pour le rendre plus cohérent? Comment pouvons-nous devenir le levain de cette nouvelle vision proposée par le livre du Rancière? Bien, en n'ayant pas peur de vivre au grand jour notre relation personnelle avec Dieu, en osant témoigner de notre amour pour lui et en ayant à cœur le bonheur de la confraternité humaine. Pas la confraternité spirituelle, la confraternité humaine, c'est-à-dire l'ensemble de l'humanité. Confraternité spirituelle, c'est comme plus la communauté religieuse à laquelle on appartient. La confraternité humaine, c'est tout le monde. Alors, l'établissement donc du royaume de Dieu dans le cœur des êtres humains. Et ce travail de reconstruction, on peut, pour le faire, on peut compter sur la révélation pour y arriver. Alors, le livre du Rancière nous a été donné pour aider chaque individu à devenir ce levain qui permettra l'émergence d'une vision de Dieu plus large et plus juste et plus cohérente. Alors, comment peut-on devenir ce levain de la pâte humaine? Ben, en faisant, ce que je suggère, en fait, moi j'aime bien prendre la réflexion qu'on a souvent là, qui est dans le nuage, et c'est correct d'être dans le nuage, mais la descendre et l'amener sur le terrain, sur le plancher des vaches. Hein, comment est-ce qu'on peut faire ça? Ben, je suggère que l'on fasse une meilleure gestion de notre propre croissance personnelle. Alors, on est dans une société qui est plutôt centrée sur la nécessité de vivre et d'acquérir un certain niveau de vie. Alors, la vie d'aujourd'hui, elle est devenue excessivement complexe. Beaucoup de notre temps est utilisé à enrichir notre vie matérielle. Alors, il est évident qu'on doit gagner notre vie, mais notre premier devoir, c'est quand même de trouver Dieu et de croître. Alors, c'est ça, mettre en application les enseignements du livre du Rancière. Hein? Dans l'introduction, c'est ce dont on parlait. Comment est-ce qu'on fait pour appliquer les enseignements du livre du Rancière? Comment est-ce qu'on devient le levain de cette pâte? Alors, Dieu nous demande de nous élever sur l'échelle de la conscience afin de le rejoindre un jour dans sa demeure éternelle. Et pour le faire, ben, c'est accepter de croire, c'est répondre à cet appel de Dieu. Hein? Devenez, soyez parfaits comme moi-même je suis parfait. Alors cet enseignement, c'est le cœur de la 5e révélation. Alors la croissance, elle se fait sur 3 niveaux de réalité de vie humaine, le spirituel, le mental et le physique. Donc la réalité spirituelle, évidemment, la première chose, je pense, c'est le contact avec Dieu par la prière et l'adoration. Alors, il est impossible de croître sans un contact avec la source et la destinée de toutes les âmes. Alors, le contact intime avec Dieu par la prière et l'adoration, c'est assurément l'acte plus important de notre journée. Alors,
je pense que cette rencontre avec lui devrait avoir priorité sur toutes les autres activités. Pas prendre toute la place, mais avoir priorité. Alors, peu importe la durée de cette rencontre avec Dieu, hein, ça peut être très court, ça peut être plus long, dépendant du temps qu'on a, elle devrait être à intervalles réguliers, donc faite de façon régulière. C'est à ce moment, en fait, quand on a ces rencontres avec Dieu, qu'on peut prendre l'inspiration pour accomplir les tâches de la journée et toutes nos activités, en fait, s'en trouvent rehaussées et spirituellement orientées. Il y a aussi le partage d'expériences et de concepts spirituels. Alors, seul, on est assez limité dans notre capacité à voir et à comprendre. Alors, le contact avec nos frères et nos sœurs, il est essentiel pour pallier à ces limitations de notre propre expérience personnelle. Comprendre les points de vue de ceux avec qui on échange nous fait voir les choses sous un angle différent. J'avais, dans un de mes textes que j'ai écrit, amené l'image suivante. Je comparais en fait Dieu à... J'imaginais l'image en fait du mont Everest et une chaîne humaine qui entoure le mont Everest. Alors, si moi je regarde ce mont, cette montagne d'où je suis, évidemment, la personne qui est de l'autre côté, qui est mon opposé en fait, va voir quelque chose de complètement différent de moi. Alors, j'ai besoin de la vision de cette personne-là pour comprendre un peu plus la réalité de Dieu. Alors, c'est un petit peu l'image qui reflète, en fait, ou qui... c'est un peu une façon d'imager l'importance d'échanger avec les autres pour avoir une vision plus complète, avoir un angle différent. Il y a aussi le service de la confraternité humaine. Alors, le service, c'est effectivement l'exercice de l'âme. On en parle souvent du service comme étant quelque chose d'essentiel. Le don de soi, ben, il nous permet de mettre en pratique dans la réalité ce qu'on apprend par nos lectures. Alors, ce qu'on apprend dans le livre, hein, au niveau des enseignements du livre d'Urantia, quand on fait du bénévolat, quand on est en service auprès de notre communauté sociale, humaine, auprès de la confraternité spirituelle, bien, ça nous donne en fait des opportunités de mettre en pratique tout ce qu'on lit dans ce livre. Alors, sans le service, notre spiritualité demeure une conception de l'esprit, quelque chose qui reste dans le nuage, mais qui ne descend jamais dans le concret de la réalité. Et le service nous permet de faire ça. Il nous donne de multiples opportunités pour nous permettre d'appliquer dans notre vie courante les décisions prises dans notre réflexion et dans notre adoration. Alors, on vient de parler d'un premier plan de réalité qui est la réalité spirituelle. Il y a aussi la réalité intellectuelle et mentale. Alors, l'acquisition de connaissances, elle est primordiale pour la croissance de l'être. Hein. Rechercher la connaissance de l'univers dans lequel on évolue, être curieux de tout ce qui nous entoure, ben, c'est en même temps être curieux de Dieu. Que l'on parle d'une manifestation astronomique, que l'on parle de règles de vie en société, que l'on parle d'état intérieur, psychologique. Tout ça, la connaissance, cette connaissance-là, c'est pas une connaissance qui est complètement déconnectée de Dieu. Tout vient de Dieu. On vit en Dieu et Dieu vit en nous. Alors, être curieux de ce qui se passe alentour de nous, c'est vouloir apprendre un peu plus sur Dieu. Alors, il peut s'agir de la connaissance générale, la culture de la société dans laquelle nous vivons, de la connaissance de soi, mieux se connaître soi-même, avoir des connaissances sur le métier que nous pratiquons. On a à faire quelque chose dans notre vie ici. Lorsqu'on va arriver de l'autre côté et qu'on va continuer notre cheminement, on va nous demander de faire quelque chose. On va nous demander d'être en service, d'être bon dans quelque chose. Alors, acquérir des connaissances sur le métier que l'on a et approfondir ce métier, c'est aussi c'est quelque chose de très important, c'est dans le plan intellectuel, mental. En réalité, si on résume, il s'agit de demeurer curieux de ce qui se passe autour de nous. Et plus nous avons de connaissances, plus notre vision du monde s'élargit. Toujours dans la réalité intellectuelle et mentale, il y a la réflexion, mais la réflexion-méditation. Alors, la méditation telle qu'on la conçoit aujourd'hui, c'est un peu l'idée de faire le vide intérieur, d'arrêter toutes nos pensées ou de les laisser défiler sans y porter attention. C'est un peu une approche orientale de la méditation. La réflexion dont on parle ici
c'est en réalité une réflexion, et j'appuie sur le mot qui va suivre, intense sur un sujet, où toutes les autres pensées sont évacuées. Alors, quand on arrive à faire ça, donc réfléchir sur un thème et qu'on évacue toutes les autres pensées, c'est une forme de méditation en soi. Et c'est en fait une des définitions du dictionnaire Larousse. En ce sens, la méditation dont il est question ici, elle est associée à la contemplation d'une idée. Selon le Larousse, méditer, c'est contempler une idée. Contempler une idée, c'est quoi? C'est réfléchir, mais réfléchir de façon intense. Quand on contemple, il n'y a rien d'autre alentour, il y a juste ça. Par exemple, réfléchir sur la prière, ben, c'est une forme de méditation où toutes les autres pensées qui n'ont pas rapport avec la prière sont évacuées. Alors, choisir, par exemple, une bonne façon d'encadrer notre réflexion, choisir un thème et écrire sur nos réflexions, c'est une bonne façon de méditer, une bonne façon d'encadrer notre pensée. Donc, donc je continue. En réalité, la réflexion, c'est cet acte où notre mental est tendu vers l'esprit et recherche une vision plus large des choses. Et c'est lors de ce processus que l'Esprit de Dieu, en fait l'ajusteur, tente de communiquer des concepts plus vastes de la réalité. J'irai pas trop loin, en fait, j'irai pas du tout approfondir là-dedans parce qu'on en aurait pour des heures, mais j'ai mis le lien d'un texte de Peter Hawley qui s'appelle Meditation in the Urantia Book, Jesus Style. Je vous incite, enfin je vous propose de le lire parce qu'il est vraiment très, très intéressant. C'est un texte qui est en anglais, mais je crois qu'on l'a aussi en français sur le site de l'AUQ. Ce texte-là a été traduit. Je n'ai malheureusement pas le lien pour le texte français. Je pourrais peut-être aller le chercher ou en fait, On va vous le pouvez le trouver, retrouver. Marc, on va le mettre. Je vais le partager. OK. OK, excellent. Puis si vous voulez le partager, ce serait bien. C'est un texte très, très, très intéressant sur un autre angle de la méditation. Qu'est-ce que la méditation? Et dans le style que Jésus pratiquait. Donc, une méditation intense et profonde sur un thème ou ça peut être même sur un problème de notre vie. Hein. Parfois, la méditation, ça sert à ça aussi, régler des problèmes auxquels on fait face. Donc, le lien est là. Vous pouvez aller lire le texte, l'article qui va vous en dire un plus long sur de communication avec Dieu. En d'autres termes, l'acquisition de la connaissance et la pratique de la méditation nous permettent de réfléchir et de trouver nos propres réponses, se bâtir une interprétation personnelle des choses. Et ça, c'est le niveau intellectuel mental de notre vie incarnée. Alors, on a parlé de la réalité spirituelle, on vient de parler de la réalité intellectuelle et mentale. Il reste un dernier niveau, le troisième niveau de réalité, qui est probablement le plus facile à comprendre, hein, notre réalité physique, notre corps physique. Alors, il est évident qu'entretenir son corps, c'est primordial pour notre croissance. Hein. On connaît tous l'adage « un esprit sain dans un corps sain ». Alors, je vous dirais, et ça c'est mon assumption personnelle, notre forme physique, ben, elle est aussi importante que notre âme, dans la mesure où sans elle, rien ne peut être accompli, ni mentalement, ni spirituellement. Avant de recevoir notre mental et de recevoir notre âme, ou que notre âme se crée, on commence par avoir un corps. Et le corps, ben, c'est la base sur laquelle l'édifice se construit. Alors, il faut apprendre à connaître un peu les besoins de notre forme pour lui permettre de fonctionner de façon optimale. Alors, bien entendu, il y a des choses qui sont évidentes. Hein. Exercer notre corps nous permet d'être en meilleure forme physique, mais aussi d'être plus détendu par la sécrétion d'endorphines qui diminue le stress de la vie courante. Alors, l'exercice physique, c'est un antidépresseur naturel. Et l'état de détente, ben, il est important pour la méditation dont on vient de parler, la méditation-réflexion, mais aussi pour l'adoration et la prière, et la vie en général. L'anxiété est jamais quelque chose... en fait, c'est un poison en réalité. Donc, il va sans dire que notre niveau d'énergie, quand on fait de l'exercice, hein, notre santé s'améliore et ce sont des facteurs importants pour notre croissance.
Notre cerveau aussi a besoin d'exercice autant que notre corps. Alors, l'âge affecte nos capacités mentales. Alors, tout comme notre corps, notre cerveau a besoin d'exercice pour se maintenir. Alors, il existe aujourd'hui des apps qui nous permettent de faire travailler notre cerveau. Lumosity en est un que j'ai essayé, la version gratuite. C'est vraiment très, très bien fait. En réalité, ce sont de petits jeux qui permettent de travailler différentes parties de notre cerveau. Je vous laisse aller explorer, il y en a plusieurs. Alors, c'est une bonne façon de faire travailler ce muscle-là, hein. Le cerveau, c'est un muscle. Si ça ne vous intéresse pas, il y a quand même la pratique d'un instrument de musique qui va vous aider à avoir un cerveau plus en forme, hein. On a fait des recherches chez les musiciens alors, on leur a mis une espèce de petit casque avec des électrodes pour mesurer le niveau d'intensité de courant électrique qui passe dans les neurones. Et on a découvert que les musiciens, lorsqu'ils travaillent, lorsqu'ils pratiquent leur instrument, c'est l'ensemble du cerveau qui est sollicité. Alors, si on fait simplement comme de la mathématique, il y a une partie du cerveau seulement qui s'allume, si vous voulez, ou qui est sollicitée. Mais avec la pratique d'un instrument, c'est l'ensemble du cerveau parce qu'on a besoin de coordonner souvent notre corps lorsqu'on pratique un instrument. On a besoin d'entendre, on a besoin d'interpréter. Il y a tout le niveau émotif qui rentre en ligne de compte, qui est une autre région du cerveau. Il y a chez les chanteurs le langage. Alors, on chante dans différentes langues. Alors, il y a donc l'ensemble du cerveau travaille et par la pratique d'un instrument, l'ensemble du cerveau se maintient. Bien se nourrir, je pense que c'est assez évident, on ne traînera pas là-dessus, mais j'aimerais simplement dire qu'il faut faire attention à l'amour excessif de la nourriture ou de l'alcool, qui sont des problèmes de plus en plus, qu'on retrouve dans notre société. Et vous allez trouver quelque chose peut-être d'un peu bizarre d'avoir mis le service social dans la réalité physique. Mais en réalité, l'être humain, hein, c'est pas une île solitaire. Alors, il a besoin de rencontrer ses semblables. Et là, on en a un exemple assez patent avec la COVID, où on est isolé, hein, chacun chez soi. J'écoutais les nouvelles, je pense que c'était hier ou ce matin, où on dit que les gens, il commence à y avoir de plus en plus de problèmes mentaux, de santé mentale, parce que les gens sont isolés. Alors, on le voyait venir, on savait que ça viendrait, mais ça signifie juste une chose, c'est qu'on est des êtres grégaires et on a besoin de rencontrer des gens. Alors, le service social, le fait d'être engagé dans une communauté, d'être engagé dans du bénévolat, ça nous permet d'être en contact avec les autres et ça nous permet de rester, d'avoir une psyché plus en forme, c'est-à-dire d'être moins déprimé. Alors, quand on est déprimé, physiquement, ça nous affecte. Mentalement, ça nous affecte et spirituellement aussi. Alors, le fait d'être en communauté avec les gens permet à notre croissance de se poursuivre et et surtout à notre réalité physique aussi, à notre réalité, à notre corps, de se maintenir. Il y a aussi autre chose. J'avais lu, et là, suivez-moi parce que c'est un peu complexe, mais j'ai vu une émission, en fait, l'émission Découverte, où on parlait des télomères. Et j'ai aussi écouté sur TED une conférence de 20 minutes. Vous avez le lien en bas de la diapositive. Et c'est une conférence qui a été donnée par Elizabeth Blackburn. Alors, elle parlait des télomères. Qu'est-ce que c'est les télomères? C'est ce petit mécanisme qui est au bout des chromosomes. Les chromosomes, hein, c'est ce qu'il y a au sein de chacune des cellules sur les chromosomes, il y a les gènes, et c'est ce qui code qui vous êtes. Alors, si vous avez les yeux bleus, c'est parce que vous avez tel gène à tel endroit sur tel chromosome. Au bout des chromosomes, il y a ce qu'on appelle les télomères. Et Mme Blackburn prenait une image très intéressante. Elle parlait d'un lacet de soulier. Elle imaginait le chromosome un peu comme un lacet de soulier. Vous savez comment c'est fait un lacet de soulier? À chaque bout, vous avez une espèce de petit bout de plastique qui empêche le lacet de se défaire. Le télomère, c'est un peu la même chose. Ça empêche le chromosome de se détériorer. Alors, au fur et à mesure que les cellules se répliquent, les télomères raccourcissent. Alors, il vient un moment où ils sont trop courts et avant que le chromosome se défasse, alors le corps ordonne la mise à mort de la cellule. Mais
je vous dis ça simplement parce que les télomères, c'est un petit peu ce qui, lorsqu'elles raccourcissent, les télomères, c'est ce qui nous amène les maladies cardiovasculaires, diabète. C'est ce qui amène aussi le vieillissement prématuré. Alors, plus vos télomères raccourcissent vite, plus vous vieillissez vite, plus vous avez des maladies. Et ce que disait Mme Blackburn, c'est qu'une façon de garder ces télomères longs, en fait, donc de ne pas avoir de maladie et de ne pas trop vieillir, c'est de diminuer l'anxiété. Et donc, ce qu'elle disait, en fait, c'est de faire partie, quand tu fais partie d'une communauté, tu diminues cet effet là, sur les télomères là, qui raccourcissent. Alors, tout ce qui enlève l'anxiété et le stress va permettre ça. Mais là où je veux en venir, c'est qu'avec cette émission découverte, on allait plus loin en disant que le service, que le bénévolat était une façon, en fait, de conserver ces télomères longs. Hein. Donc, ça empêche les télomères de raccourcir. Et j'étais assez scotché, assez époustouflé par cette découverte-là. C'était une recherche qui a été faite par des chercheurs. Et je me disais, wow, c'est quand même assez impressionnant que le service, le bénévolat, nous garde en santé, nous garde en forme physiquement. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai mis le service social, en fait, faire du bénévolat, hein, ça a un effet au cœur même de nos cellules. Alors, on a parlé de ces 3 plans de réalité, spirituelle, mentale et physique. Évidemment, ils sont interdépendants. Ce n'est pas des choses qui sont en silo. Alors, si vous n'êtes pas en forme physiquement, ça va avoir une influence sur votre mental, sur votre réalité spirituelle. Si vous êtes orienté spirituellement, votre santé physique va s'en trouver meilleure et votre mental aussi. Alors, il y a une interdépendance entre ces 3 niveaux-là. Et de là, l'importance de... Évidemment, il y a une hiérarchie, on en parle dans le livre d'Urantia. On dit, par exemple, dans le livre d'Urantia que l'esprit ou le spirituel est dominant, que le mental est coordonné. Hein, il se coordonne avec le spirituel et que la matière est subordonnée. Mais même s'il y a une hiérarchie entre les 3, il reste que ces 3 trucs-là sont interdépendants. De là, l'importance de faire une gestion équilibrée de ces plans-là, parce qu'en fait, en faisant avancer ces 3 plans-là, ça équivaut à la croissance. Hein, la croissance dont on disait là que c'est ce qui nous permet de devenir le levain un petit peu plus de cette pâte humaine. Alors, de gérer de façon équilibrée ces 3 plans-là, c'est en fait l'idée principale du propos d'aujourd'hui. Alors évidemment, je ne sais pas si on aura le temps, on est rendu un peu serré, mais je pense que je vais aller directement à la conclusion. On aurait dû avoir une petite question ici, mais je pense qu'on va la passer. Alors, le fruit de toute cette croissance, hein, c'est le partage de notre expérience, de notre croissance, de ce que l'on trouve à travers notre croissance. Alors, en fait, il y a une belle parabole, encore une fois, de Jésus qui dit « On ne met pas une lampe dans un placard, mais au milieu de la pièce, pour qu'elle puisse éclairer tous les individus qui sont dans la pièce », disait Jésus dans une de ses paraboles. Mais c'est quoi la lumière? C'est quoi exactement? Alors, la lumière, c'est une question. C'est par le questionnement issu de notre quête spirituelle, de notre croissance en fait, que nous pouvons inspirer les autres dans leur recherche. Le fait de se questionner soi-même et de partager ce questionnement, on incite, on l'espère, notre entourage à réfléchir. Le partage de notre questionnement permet aussi à notre interlocuteur d'apporter ses propres réponses en le laissant libre de ses choix. On sait que les réponses sont hautement personnelles. Alors, elles sont adaptées à l'éducation qu'on a eue et à notre expérience. Les réponses sont aussi sûrement très sécurisantes, mais elles sont transitoires. Alors, lorsque je dis qu'elles sont transitoires, ça signifie qu'elles sont vouées en temps voulu à être dépassées par l'acquisition d'une vision plus large. Les questions, par contre, elles, sont universelles. On se demandera toujours qui est Dieu. Même rendu dans le très, très lointain du plan divin, Dieu aura toujours une partie de lui à révéler. Hein, il est absolu, il est sans fond, il n'y a aucune limite, il y aura toujours quelque chose à découvrir. Alors la question qui est Dieu va toujours être là.
Même si on aura plus de réponses, on n'aura jamais fini d'en faire le tour. Les réponses n'incitent pas à la recherche de la vérité, ni au travail mental. Alors, une réponse devrait être un tremplin vers une question élaborée. Évidemment, les réponses sont nécessaires. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir. C'est un peu la carotte qui nous permet d'avancer ou qui stimule notre recherche, mais les réponses sont statiques. Elles représentent le fruit de notre recherche. Bien que nous ayons le droit d'en jouir, il faut garder en tête qu'elles sont un arrêt dans le processus de réflexion, si vous voulez, un temps de repos. Le questionnement, par contre, lui, il est dynamique. Il nous projette vers l'avant et vers d'autres découvertes. Oups, j'ai oublié de... Voilà, on va faire avancer le PowerPoint. Il Donc, reste 4 minutes, Marc. j'ai presque terminé, Lynn. Quel genre de levain sommes-nous? Avons-nous toujours la capacité de stimuler la croissance spirituelle dans notre entourage par notre recherche personnelle et notre questionnement? Avons-nous toujours les yeux ouverts sur des opportunités qui se présentent à nous de montrer que notre Père Céleste, en l'amour que notre Père Céleste porte à sa création? Avons-nous le courage d'aller jusqu'à provoquer des discussions à propos de Dieu pour stimuler la recherche spirituelle? C'est de cette façon que nous pouvons être le levain qui fera lever la pâte par la gestion éclairée de notre croissance personnelle. Je ne sais pas, Lynn, si on a des... Alors, c'est la fin de cette conférence. Est-ce que, Lynn, on a quelques... On a 3 minutes, Marc, pour des commentaires. Est-ce qu'on a des commentaires? Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? OK. Il ne semble pas y avoir... Agnès, peut-être, Agnès? Cette fois-ci, c'est Guy. D'accord. Allez, Guy. On va le prendre pareil. Ça y est, c'est bon. En deuxième choix, ça va. Marc, j'ai beaucoup apprécié ta présentation. C'est la première fois que je vois une de tes présentations. C'était très bien fait, très articulé, compréhensif, accessible. Je veux juste te féliciter et te remercier. Merci beaucoup. C'est gentil. Moi de même. Il y avait... C'est bien. Merci. Merci à vous. Super. Alors, est-ce que vous m'entendez? Bien sûr. Oui. Alors, Marc, je voudrais te remercier sincèrement. C'est toujours très intéressant de t'écouter, car tu es une personne très claire dans tes commentaires, dans tes explications. Alors, c'était merveilleux. Merci beaucoup. Au plaisir de te réécouter. Merci. Si vous avez des questions, ça peut être aussi une question, hein? Commentaire, question, comme vous voulez. Il reste une minute. Oui. Il y a Yvan, si tu veux faire 30 secondes, Yvan, avant que... Oui. Dans ton exposé, tu as parlé de la manière dont on va transmettre ce savoir qu'on a sur le livre du Rancia. Et au travers de ce phénomène d'être le pain et le levain, tu avais aussi parlé de gens qui disaient de plus en plus qu'il fallait parler de Dieu et pas du livre. T'en penses quoi? Moi, je pense que c'est une très bonne question en réalité. Je pense que ça dépend toujours avec qui on se trouve. Je pense qu'il ne faut pas seulement parler des enseignements. Je pense que dans certaines circonstances, oui, c'est préférable. Imagine par exemple que tu sois avec une personne d'une religion, avec quelqu'un qui a des concepts très, très différents du tien. Moi, j'ai mon conjoint ici qui est protestant. Alors, évidemment, on ne parle pas nécessairement de ce qu'il y a dans le livre du Rancia, mais on peut parler de Dieu en général. On peut partager notre vision de Dieu sans nécessairement parler spécifiquement des spécificités du livre. Alors, c'est un exemple dans lequel on peut parler des enseignements du livre, on peut parler de qui est Dieu, mais
je pense qu'il y a sûrement des moyens, des moments où on peut parler du livre et nommer le livre du Rancière et dire, parce que moi, ça a été comme ça, hein, quand ma famille m'a présenté le livre, j'étais catholique, alors j'étais un peu rébarbatif et ça a pris 6 mois ou 7 mois et j'ai commencé à lire ce livre et je me suis enflammé. Alors, ça dépend toujours de la personne. Quand on parle de parler des enseignements, on parle plutôt, ça revient un peu à l'invisibilité du levain dans la pâte, un peu comme ce que Jésus faisait en réalité. On peut travailler en background constamment en propageant les enseignements du livre. Souvent, de faire de grands éclats, c'est peut-être pas la meilleure façon. De faire des grands éclats, je veux dire, de faire des trucs à la télé, dans les journaux, oui, mais encore là, j'ose pas trop me prononcer en disant il faut faire ça ou faire ça. Je pense que c'est selon la situation dans laquelle on se trouve. Et il faut réfléchir à ça. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Marc, il y avait Louis qui a levé sa main tantôt. Toutefois, à l'heure pile, on recommence. Alors, Louis, tu as 3 minutes. Après ça, on coupe. Très courte question. Dans ta méditation réflexive, qui, contrairement aux méditations orientales, où est-ce qu'on cherche justement à faire le silence mental, pour moi, est la base de toute méditation, est-ce que c'est un dialogue constant que tu entretiens avec toi-même sur un sujet précis, cette espèce d'intensité de méditation? Est-ce qu'il y a une place justement pour faire le silence mental qui, à mon avis, permet l'émergence de nouvelles idées? Je pense qu'il y a... OK, mon ordinateur a gelé un peu, alors je pense avoir compris ta question. C'était à moi que ça s'adressait, c'est ça ou c'était à l'ensemble? Plein dedans. OK, d'accord. Moi, je pense que les deux. Je pense que le fait de faire le silence, dans une certaine mesure, d'éloigner les pensées avant de faire la méditation, je pense que c'est très, très correct de le faire. Parce qu'on a besoin de se sortir un petit peu du quotidien. Mais je ne suis pas pour une méditation qui est exclusivement le silence ou le vide. Je pense qu'à un certain moment donné, il faut arriver à arriver dans ce style de méditation in Jesus style. C'est-à-dire de la méditation où tu focalises sur une idée, mais les deux sont bonnes et ils ont une fonction différente. Oui, mais c'est comme par une espèce de dialogue intérieur constant, tu réponds à toi-même en postinant. Je ne sais pas, j'essaie de... OK, de comprendre. Mais c'est quand tu écris un texte, tu as déjà écrit des textes, toi, non? Oui, bien sûr. OK. Alors, comment ça fonctionne? Tu réfléchis et probablement que lors de ta réflexion, il y a tout le reste s'évanouit alentour. En tout cas, moi, c'est ce qui arrive. Quand je fais une conférence, quand je fais un texte, je peux être complètement dans ma bulle, complètement... alors, c'est ça. Oui, il y a une espèce de discours avec soi-même où tu poses une question puis tu essaies de trouver la réponse, ou à un moment donné, tu vas chercher dans le livre ou tu vas parler à des gens, et là, tu reviens à ta réflexion. Et oui, c'est comme un dialogue avec un alter ego, en fait. C'est un peu ça. D'ailleurs, la préparation de cette conférence, pour moi, ça a été ça, parce que je travaille dans une épicerie, là, je tiens la porte, et ça fait une semaine là, que je me répète continuellement, je vais parler de ça, comme ça, et ainsi de suite. Alors, c'était un petit peu comme une espèce de méditation mais j'étais obligé souvent de faire un silence mental pour, OK, dans quelle direction je m'en vais. Absolument. Ça fait que... Absolument. Voilà. Lynn, on est dans les temps, je pense qu'il reste 30 secondes. Merci beaucoup à Marc. Plaisir.